donné l'absolution directe, même pas eu le temps de me confesser. Et apparemment la confession c'était trop gros pour lui, donc il s'est barré, il est devenu ermite. Et moi je suis parti serein sur les routes. Vous voulez vraiment savoir comment je devins fou? Ah, c'était dans une autre vie. J'étais alors chef spirituel, le grand pape de Rome. Jusqu'à ce qu'un fou vienne me voir pour l'absolution. Nous nous connaissions d'une vie d'avant, et il savait sur moi des secrets peu catholiques. Face au poids de mes propres fautes, qui étais-je pour juger ou pour confesser? Je lui donnai l'absolution et il partit serein sur les routes. Mais pour moi, mon âme et conscience, je ne trouvais point la paix. Je quittai donc mon masque de pape et partis moi-même à confesse. J'ignore ce qu'il s'est passé pendant ce laps de temps. Alors que j'expiais le poids de mes fautes, une main divine s'emparait de mes masques. Non pas un, mais les 7 masques que j'avais forgés durant les 7 vies précédentes. Je suis parti en hurlant dans les rues de Rome. Oh voleur, oh maudit voleur, on m'a volé mes masques, rendez-moi mes masques. Des gens se riaient de moi, d'autres avaient peur. Et c'est en arrivant sur la place Saint-Pierre qu'un jeune homme a hurlé. C'est un fou. Je tournai la tête pour trouver cette voie et le soleil caressa mon visage nu. Pour la première fois, le soleil caressa mon visage nu. Et mon âme s'enflamma d'amour pour le soleil. Et comme dans une extase, je criais « Béni, béni soient les voleurs qui me dépouillèrent de mes masques ». C'est ainsi que je devins un fou et un ermite, gardien du vieillard que je devins. Dans cette folie, j'ai retrouvé à la fois ma liberté et ma sécurité. La liberté d'être seul et la sécurité de n'être pas compris. Car ceux qui nous comprennent nous asservissent de quelque manière. Mais je ne voudrais pas me targuer de ma sécurité. Même un voleur dans sa geôle n'est pas à l'abri d'un autre voleur. À l'origine, le symbole est un objet coupé en deux, fragments de céramique, de bois ou de métal. 2 personnes en gardent chacune une partie. Cela peut être 2 hôtes, le créancier son débiteur, 2 pèlerins, ou 2 êtres qui vont se séparer pour longtemps. En rapprochant de nouveau les 2 parties, ils reconnaîtront plus tard leur lien d'hospitalité, leur dette, leur amitié. Oh, j'ai mal à la tête. On s'est pris une sacrée cuitière. Allez hop, en route, et en quête de ce fameux tarot. Sincèrement, faites pas en avoir, ça me manque. Et à votre avis, le mat du tarot, il a quoi dans son baluchon? Bah quoi? Vous êtes jamais posé la question? Allez, on joue la game. De nos jours, un jeu de tarot, c'est 77 cartes plus une. Tout est nombre, telle est la devise pythagoricienne. 4 grandes familles, de l'As au 10, ce qui fait 40. 4 fois 4 honneurs, ce qui nous donne 16, donc 56. Voilà la base de ce qui a donné le jeu de Naibi, sur lesquels reposent les triomphes. 21 plus 1. Les chiffres ne sont pas nombres. Nombre sur le tableau, c'est celle du mat, le fol. Un nom, mais pas de nombre. Il y a sans doute une raison à ça. Toutes mes excuses. Nous ne faisons que poser des petits cailloux sur la route. Le temps n'est pas encore venu de tout vous expliquer. Revenons donc au fou. Le mat, qui pour nous est la matière première, la materia prima, qui nous permet de rentrer plus en profondeur dans ce jeu de fou. Mais alors, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, tu m'as dit de t'appeler si j'avais besoin d'un coup de main. Ouais, mais attends, il est encore tôt là, il est quelle heure? Ben, à l'heure que tu m'aides. Et avec tout ce qu'on a parlé hier soir, t'es pas capable de te débrouiller tout seul? Ben non, oui, je suis paumé. Ok, je te fais une faire. C'est par là. T'es sûr? Et mon pote, si t'es pas capable de suivre les signes, t'as qu'à apprendre à me faire confiance quand même. Et évite de me balancer dans tous les sens, j'ai super mal au crâne. Et ça te dérange si je continue à causer avec les gens? Bah non, tu racontes pas trop de bêtises. De toute façon, on arrive. Ah là là, et dire qu'avant on avait une fête des fous, une fête religieuse. Et maintenant, nous n'avons plus notre place. Et pourquoi ça? Bah à ton avis, il y a eu des dérives. Et puis bon, tu sais bien, il y avait une différence entre puissance et pouvoir. La religion populaire, c'était pas trop leur truc.
L'important pour eux, c'est de nous diriger, pas de rigoler. Et c'est sérieux quand même la religion. Ouais bon, il faut quand même savoir se tenir. Et au Saroc, tu vas te calmer ou quoi? Mais par contre, là, je vais pas pouvoir rentrer. Bah pourquoi? Bah, les curtons et les églises, J'aime pas quand tu dis bah. Bah, en fait, je t'ai pas tout dit. Je m'attends au pire. Tu te rappelles la petite escapade à Rome? Oui, celle où t'as reçu la solution et que t'es reparti en paix. Bah, en fait, avant de repartir, j'avais oublié un truc, alors je suis retourné dans la salle du trône du pape et il y avait personne, et sous son fauteuil, j'ai trouvé plein de masques. Du coup, je les ai toujours et je me suis barré. Attends, tu viens de me dire que t'as volé les masques du pape? Bah ouais, mais je les ai pas gardés longtemps. Sur la route, je suis tombé sur un battleur. Ah, c'était un bon, il s'appelait Franck. Vu que je connaissais tous les trucs et les astuces, bah j'ai misé les masques, mais j'ai tout perdu. Bien fait pour ta tronche. Et franchement, si je le recroise, il va falloir qu'il explique 2-3 trucs. Bref, après, comme je te l'ai expliqué, après ma carrière ratée de Cupido et de troubadour, je me suis reconverti à la langue des oiseaux et il y a la vieille qui m'a transformé en chouette. Voilà, t'étais en plein délire. Bah non, pourquoi? Ah, les sorcières, ça existe pas. On a dû te droguer. Ah, mais c'est peut-être le pain que j'avais de Chourave sous le trône du pape. J'ai retrouvé que j'avais un peu faim, alors j'en ai croqué un bout. Voilà pourquoi j'ai utilisé mon chien comme cornemuse. Et vu que les sons étaient pas dégueux, il y a des gens qui ont commencé à venir. Du coup, vu qu'ils étaient contents, je leur ai partagé un bout de mon pain. Et après, ça a été la teuf délire. On a dansé dans toutes les rues de la ville. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Et en tant qu'organisateur de la fête, je me suis fait choper. Du coup, rebelote, j'ai dû faire face à la justice. Et encore rebelote, mon cousin a plaidé la folie. Et ça a encore marché ton truc? Et mon cousin, ça marche à tous les coups. D'ailleurs, tu connais le proverbe, la justice est aveugle? Bah oui. Là, la première fois, c'est moi qui lui ai bandé les yeux. Et t'en racontes de plus en plus énorme, toi. Ouais, je te dis rien, mais je retiens. Du coup, en travaux d'intérêt généraux, je me suis retrouvé avec des potes. Et je me suis fait ami avec un âne. Tu l'aurais vu, il était trop mignon. Je l'appelais Don Quichotte. Quand j'ai purgé ma peine, on est partis ensemble sur les routes. Et là, qui on croise, une comédie d'artistes. Ils étaient en galère parce qu'ils participaient au char de triomphe. Là, ils triomphaient apparemment sans lien avec le tarot. Ils avaient plus d'âne. Du coup, moi, quand ils m'animent, je les ai dépanne en tirant le chariot du prince. Et donc, pourquoi tu veux pas rentrer? Je crains le châtiment divin. À chaque fois que je touche quelque chose de ça part en vrille, donc je préfère que tu me déposes à côté. Ouais, bon, ça va, j'ai compris. Tiens, je te pose là. Ouais, vas-y doucement quand même. Eh, je te laisse en bonne compagnie, Non, tiens. mais t'es malade, Non, toi. juste un fou qui aime la langue des oiseaux. Ouais, je vais te faire parler la langue des oiseaux. Allez, j'espère qu'on va trouver quelque chose. Encore faut-il savoir où chercher. Ouh, y a quelqu'un? Oui, par là. Mais où ça? Cherche. Oui, mais où? Dans un bouquin. Il en a de drôle, il y en a de partout des bouquins. Tu n'es pas loin. Ah, ça doit être celui-là. Tourne les pages, j'étouffe. Ok. Oh, ça va mieux, merci. Ce matin, un pauvre sien s'est servi de moi comme marque-page. Tu te rends compte? Marque-page. Y a plus de respect. Enfin bon, je vais devoir te remercier quand même. Tiens, tourne la page. J'en demandais pas tant. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça. Comment ça? C'est un 2 de denier. Ok, et ça sert à quoi? Entre autres à jouer aux cartes. Quoi d'autre? Eh bien, tout dépend si tu cherches à aller plus loin. Plus loin? C'est très gentil comme cadeau, mais je préférais une carte du mat, si vous avez ça dans le stock. Peut-être. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller voir plus loin. Prenez. Allez-y, prenez. Alors, qu'observez-vous? Eh bien, c'est comme si... ils se rassemblaient, tandis qu'ils se séparent. C'est normal. Notre monde est double. Allez, maintenant portez-les aux yeux, comme si c'était vos lunettes. Alors, qu'observez-vous? On dirait que les images se mettent en mouvement. Là, c'est comme une graine qui souhaiterait sortir de terre. Bien observé. L'âge représente la réalité insécable, l'un indivisible, et pourtant, il se dédouble et continue sa course jusqu'au 10, le 10 de denier. Ce qui est fou, c'est qu'on a vraiment l'impression d'assister à une multiplication cellulaire. Ou à une division de la cellule mère. Et pourtant, bon nombre de gens n'y voient que des deniers, de l'argent. Oui, d'accord, mais là, c'est quasiment organique. Harmonique, philosophique, tel est le nombre. Tout est nombre. L'ombre, c'est le fou. L'ombre, c'est l'absence de vision. La carte sans nombre et l'ouverture du regard. Vous me parlez par énigme, là. C'est nécessaire. Il va vous falloir jouer à un jeu, repartir à zéro, quitter vos habitudes, suivre les signes, rencontrer des gens, partir, vivre, devenir. Je veux bien faire tout ça, mais il va falloir me donner un coup de main. Mais à voir par ici. Nous allons vous aider par le 4. Il faudra trouver le 3. Coupe, denier, épée seront le prolongement de votre baluchon. Et le bâton sera le soutien de votre marche dans le quaternaire. Eh bien, je vous remercie. J'avoue n'avoir pas tout compris,
C'est très hermétique. Hermétique. Ça l'est en partie seulement. Il vous faudra plonger dans la tétractis de 1 à 10. Cela vous aidera à voir les nombres autrement. Merci. Je vois que le vôtre est le 9. Connaissez-vous un vieillard, un ermite? Bien sûr, il était avec moi hier soir. Il est assez bipolaire. Il ne sait pas à quelle place se mettre, en 9 ou en 11. Mais il y a bien sûr d'autres raisons. D'autres raisons? Bien sûr, un jeu de miroir. Mais n'allez pas trop vite en besogne. Je vous invite à poursuivre votre route. Oui, mais par où? Par là où tout commence, et par là où tout finit. Vous parlez toujours d'une façon aussi énigmatique. Je vous rappelle que je suis un ermite avec un H. Bon, je vais éviter une vanne, parce que ça s'est mal passé la dernière fois. Pythagore, à la réponse. Le tétractis est un triangle composé de 10 points. Tous les nombres se réduisent aux 9 premiers, le 10 étant un retour à l'unité. Pour l'illustrer, revenons à notre série de figures en fin de couleur, les deniers. L'as, le 1, représente la monade, l'unité originelle qui contient tout. Le 2 est femelle, père et oblong, la dualité qui englobe les oppositions qui structurent notre univers. Eh ben ça y est, tu te mets à parler tout seul? Bah non, enfin si, j'ai peut-être sonné les cloches C'est pour me surtout remettre dans la pas ça, malheureux. réalité. Ça porte malheur, tu vas finir bedeau. Bedeau? Mais Kezako? Juste un sonneur de cloche. Ah bah non, c'est le début de notre aventure. Ouais faut peut-être pas jouer à ça alors. Tu connais quelque chose à la tétractis? Il y a bien le bouquin de la vieille qui en parlait un peu, mais je te laisse continuer ton délire là. Bon, ok. Le 3, le premier mâle, la triade, suivi du 4, le carré, la tétrade, ce qui nous donne le tétractis. Pourquoi ce vieil ermite me parle de ça? Dans le 4 de denier, on parle bien des 4 éléments. Peut-être devrais-je les allier aux 4 couleurs, aux 4 enseignes. Il y a ces 3 lys au milieu qui m'agacent. Est-ce le ternaire dont me parlait l'ermite? Et oh mon garçon, je trouve que tu te prends un peu trop la tête et on a encore des choses à faire. T'as déjà le bas de la pyramide, il suffit juste de remonter un peu. T'en as de bonnes, toi, le bâton qui parle. Yep, je parle peut-être, mais je suis instruit. Et vu que t'as blablaté avec un ermite avec un H, je te présente son échelle. Je te signale que j'ai déjà tenté de remonter par cette échelle et... Et quoi? T'as fait pas les codes? Allez, n'aie pas peur, on y va. Tu me parles de tétractis et tu me parles de 10 points, ça me fait penser à la roue de fortune là. C'est la 10e carte, ça me rappelle les roulottes des triomphes que je tirais. La roue tournée, c'est peut-être le début du chemin. Et c'est pas bête ce que tu me dis. Et la roue, ça me ramène aux 4. Il y a 4 éléments, il y a 4 points cardinaux. Et il y a même 4 vertus cardinales. Oui, bon, bah tout ça, il va falloir creuser. On va peut-être pas creuser, on va s'élever. Va vraiment falloir que tu rencontres du monde, hein, parce que la tranche dans tes bouquins, ça va pas t'aider à avancer. Au final, qu'est-ce que tu cherches? Je pense qu'avant de savoir lire dedans, il faut comprendre la structure, la langue du tarot. Et comme je peux te comprendre, mon copain, j'ai galéré au départ avec la langue des oiseaux, mais une fois que t'as compris les bases... Tu t'élèves plus facilement. C'est ce qu'on va faire. Perfecto. Allez, on y va. Oula, on rentre dans un rêve psychédélique. 78 cartes, 4 fois 10 couleurs, 16 mêmes, sur lesquelles reposent les 21 triomphes plus 1, Le plus 1, c'est le fou. à la fois en dehors et dans l'œil du cyclone. Après la roue de fortune en 10, dans le tarot de Vieilleville, le vieillard fait son apparition. 11, nombre miroir, alliance du micro et du macrocosme. Étoile à 5 branches, étoile à 6 branches. Le 4 est le carré des 4 éléments. Et du carré terrestre, en son sein les 3 principes qui nous amèneront plus loin. Si le carré est à la terre, le cercle est au ciel. S'élever vers le ciel tout en restant ancré sur terre. Puis mourir. Et faire de son jeu de tarot le terreau fertile pour un nouveau départ. De cette tourbe noire jaillit le second nombre étoilé, le nombre 13. Charnier d'entre les mondes, nombre charnière, ouvre une porte, structure, purifie et devient le squelette de ce fou qui marche, meurt et devient. Part en quête de cette eau qui ne mouille pas les mains, celle qui dans un autre jeu se nomme Attrampance. Ne sonde pas trop vite, ne va pas trop loin. Tu as entendu ce que je te disais? Ne va pas trop loin. Ne va pas trop loin.
Et oh Narvalo, t'as entendu ce que je te disais? Va pas trop loin là. Allez-toi. À quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah trop fais rien. T'étais juste parti de l'autre côté et il fallait bien te réveiller. Où est-ce qu'on est? Chez un autre ermite, mais la porte est fermée. Bon, déjà on n'est pas au bas de l'échelle. J'ai juste besoin d'un peu de soleil, histoire de me remettre de ce rêve-là. Un peu bizarre, des chiffres, des nombres. Ah ouais, j'ai bien compris, je t'ai entendu bramer. Ah, je crois savoir où on est. Et en tout cas, je sais où on va. Et t'as eu des pistes alors? Avant de partir à Rome, on va partir à l'ancienne cité des papes, en Avignon. C'est bien ce que je pensais, ça, Rock. T'as besoin de fréquenter les curtons? Surtout besoin de m'écarter de quelque chose qui me dépasse, me donne envie de sonner des cloches. Hop, 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 essaye pas ça. Tu vas vraiment nous foutre la guigne, hein. C'est dingue, dès que tu vois une cloche, tu peux pas la laisser tranquille. Si je sonne une cloche, c'est pour marquer un instant sacré. Ouais, bah en route, ça, Rock, on n'est pas arrivé, je crois. Tu sais où on va, au moins? On va commencer par arriver en bas de la vallée. Ok, ça me va. J'en profiterai pour te raconter 2-3 trucs. Le petit bout de ma canne me dit que tu vas pas tarder à croiser un battleur. Alors je vais te raconter une histoire avec des dés. Dédé, c'est un pote à toi? Très drôle. Sur certains tarots, les dés font partie des éléments qu'il y a sur sa table. Tiens, simple curiosité. T'as déjà essayé d'additionner la valeur d'un dé? Ben non. Ça fait 21. Et combien d'atouts dans un jeu de tarot? 21 plus 1, mais c'est peut-être une pure coïncidence. Peut-être bien. Bon, on est au bout du monde. Je t'invite à boire une chopine. J'en profite pour faire une micro-pub pour cette brasserie artisanale des Poteaux la Sarde. Retenez bien les Narvalo, à Saint-Guilhem-le-Désert. Il y a plein de bières, ils proposent même à manger. Et si vous croisez un barbu au chapeau, il vous lira peut-être le tarot. C'est une annonce officielle? Oui, pour tous les intéressés, vous avez qu'à me contacter. Bon, avant qu'on termine l'épisode, il va falloir qu'on discute des dés là. On en était au 21. Tu sais, les curtons, ils s'intéressaient aux jeux de dés aussi, mais ils n'avaient pas le droit de faire des jeux de hasard. Du coup, il y a un évêque, la Wibbol de Cambrai, il a créé un Ludus Regularis, c'est un jeu de plateau sur lequel tu joues avec 3 dés, et le moine qui gagne, c'est le moine qui a acquéri les 56 vertus. 56, ça me rappelle quelque chose. Yep, attends, tu vas voir le lien. Dans le tarot qu'on a maintenant, on a 78 cartes, 77 plus 1. On a vu que la somme des 6 faces du dé, ça faisait 21. Mais quand tu tires à 2 dés, et que tu enlèves tous les doublons, genre 12, 21, 31, 13, paf, qu'est-ce que t'obtiens? 21. C'est ce qu'on appelle un nombre triangulaire, en 2D. Et maintenant, si on passe en 3D, en tétraédrique, la 6e pyramide, c'est le nombre 56. Alors, qu'est-ce que tu dis ça? On n'est pas si taré au final. Bah ouais, peut-être bien qu'au final, le maths, c'est les mathématiques. Bah ouais, Fleurnois, ton pote le battleur, il disait bien que c'était un jeu de bâtisseur. Oui, et un pèlerinage de l'âme. De l'âme, tu veux parler des cartes? Si tu veux, mais uniquement par jeu de mots. Je te parle de notre incarnation sur cette terre. Et franchement, tu crois vraiment qu'il y a un sens? Il peut peut-être y en avoir un, si tu rajoutes aux 4 vertus cardinales, les 3 vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance. Vous aviez déjà abordé le tarot de cette façon? Plutôt que de définir, partir à l'aventure sur les routes, par image, telle est la voie du fou. Ou en tout cas, l'un d'entre eux. Mais attention, une voie VOIX, car nous n'abordons que des pistes, des sentiers, des chemins, tel un pèlerin. Jean Carteret disait que pour aborder le tarot, il fallait redevenir idiot. Je rajouterais un idiot doublé d'un fou, avec un cœur d'enfant, afin de nous offrir une autre vision du monde, un autre regard sur la vie, sur nous-mêmes et sur le monde que l'on traverse, comme on traverse ce jeu de cartes. Un jeu sacré, jeu de pistes, jeu de fou, dont le jeu suit le héros. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est l'as de denier du tarot de Vieilleville. Ah ça y est, t'es plus vexé, vieillard? Je suis pas vexé, je suis en liberté. Tu poursuis la piste des deniers, je te donne l'as. C'est drôle, on dirait une sorte de prière. Sans étude. Oui, mais ça a l'air particulier. C'est qui ce vieillard Maebaga? À toi de le découvrir. C'est typique des ermites de parler par énigme? C'est typique pour un fou de poser des questions. C'est pas toi qui disais que tu voulais partir en quête? Bah si, mais... Mais quoi? Vieillard, Maebaga. Attends, c'est un nom triple? Et tous amoureux de la même dame. Vieillard, c'est toi? Mat, c'est moi? Et Baga? Baga, toi. C'est le battleur. Il est temps d'en rencontrer un. C'est prévu. On part pour Avignon. Ainsi se conclut le chapitre sans nombre. Nous allons passer au chapitre 1. Enfin, je pourrais avoir un tarot. Car dans la vraie vie, dans l'irréel, in real life, comme disent les jeunes, c'est en Avignon que j'ai trouvé mon premier tarot, que le hasard m'a fait rencontrer un battleur. Mais ceci est une autre histoire. Ce chapitre sans nombre est maintenant achevé. Je vous invite à liker, partager, commenter
Et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Merci à vous et surtout, Saint Rock'n'Roll. Et Narvalo, toi t'es un coquin. T'as bien fait de rester jusqu'à la fin. Regarde ça. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।